Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de revenir pour une vidéo make-up, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas tourné. Franchement, entre les vlogmas, les calendriers de l'Avent, ça fait vraiment plusieurs mois que j'ai pas tourné de vidéo make-up. J'ai essayé de réinstaller un peu et de faire des améliorations. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes favoris de l'année 2023. En gros, on va parler de tous les produits que j'ai adorés et détestés aussi parce que j'ai sorti mes flops. Les produits que j'ai le plus et le moins aimés cette année. Donc ça va être des produits qui majoritairement sont sortis cette année, mais pas tous. Il y en a qui étaient déjà sortis les années avant, mais je les avais pas testés. Je vais donc vous parler du meilleur et du pire de l'année 2023 et comme vous le voyez à ma tête, on va appliquer les produits en même temps. Comme je vous le disais, j'ai fait plein de réglages différents, donc je sais pas trop ce que l'image rendra en vrai, mais normalement après 2 jours de test, les couleurs, vous voyez mieux les couleurs. En fait, mon objectif c'était que vous voyiez vraiment les vraies couleurs, les vrais reflets. On croise les doigts pour que ce soit le cas. Ma peau, c'est une cata, mais ça a fait ça en 3 jours. On est malheureusement dans ma mauvaise période. Il y a 3 jours, enfin il y a 4 jours, j'avais une peau parfaite. Ce qui n'est plus le cas, et en même temps, je peux pas m'empêcher de toucher mes boutons, donc voilà pourquoi ils ressemblent à ça. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé en vidéo make-up, je crois que je vais parler énormément. Alors, il y aura peut-être pas des produits dans chaque catégorie, je sais pas, je crois pas. Mais en tout cas, pour le teint, bon, vous savez que le teint c'est un peu mon truc. Il y a pas mal de produits dont je vais vous parler. Ma grosse découverte niveau base, de toute façon vous m'avez vu l'utiliser quasiment tout le temps en 2023. C'est la base de chez Sleek qui ressemble à ça. Je sais pas si on peut encore la trouver parce qu'à un moment elle est devenue un peu difficilement trouvable. Elle est pas du tout sortie cette année cette base. Moi je l'ai découvert cette année et je la trouve géniale. Déjà elle est pas très chère et en plus mais elle est tellement efficace pour lisser les pores. Moi c'est mon plus gros problème, enfin non, les boutons, le premier problème, et le deuxième c'est les pores hyper apparent. J'ai les pores, enfin j'ai une vraie peau grasse, donc j'ai les pores très très dilatés, très apparents. La base, moi je l'avais acheté sur ASOS. J'essaierai de vous mettre un lien si je trouve où est-ce qu'on peut l'acheter en barre d'infos. De toute façon vous retrouvez comme d'habitude tous les produits en barre d'infos. Au niveau du fond de teint, j'ai testé pas mal de fonds de teint. Vous savez que les fonds de teint c'est mes produits préférés à utiliser. C'est pas forcément le fond de teint que j'ai le plus porté cette année parce que je crois que c'est la BB Crème Herborian, mais c'était la découverte d'une autre année, je crois que c'était l'année dernière. Là cette année, le produit que j'ai vraiment aimé, c'est ce fond de teint là de chez NYX. Donc là j'ai 2 teintes en fait, mais la teinte qui me va c'est celle-ci, c'est la numéro 4. On dirait qu'elle est vachement orangée, ce qui est pas le cas hein, quand on l'applique. Vous allez voir, elle est plus claire quand on l'applique. C'est donc le fond de teint Blur. Comment il s'appelle? Bear With Me Blur. Vous voyez, on dirait qu'il va être orange, mais pas du tout. Je le prélève, il est orange, et quand je vais l'appliquer, plus je vais le travailler, moins il sera orange. C'est la magie de ce fond de teint. Après, il y a d'autres fonds de teint que j'ai bien aimés. Je vous parlerai de tous mes flops, parce qu'il y a eu des flops en fond de teint, des gros flops. Je vous parlerai de mes flops en fin de vidéo. Et vous voyez, en fait, il a pas une très très forte couvrance, mais franchement, la couvrance est vraiment bien, et surtout il a un effet mat. Alors je pense que c'est un fond de teint que vous allez aimer si vous avez une peau mixte à grasse. Si vous avez une peau normale, une peau sèche, des zones de déshydratation, vous allez pas le kiffer parce que forcément il va marquer un peu les zones de déshydratation vu qu'il est vraiment mat. Oh purée, j'ai remis de la matière, sauf que je me suis trompée de couleur. En fait j'ai 2 teintes. Moi j'avais acheté la teinte 4 et j'avais reçu la teinte 2. Et en fait la teinte 2 est beaucoup trop claire et là j'ai rajouté du 2. Ensuite un anti-cerne que j'ai testé cette année et contre toute attente, franchement je l'ai beaucoup aimé. C'est donc l'anti-cerne de chez Natasha Denona qui ressemble à ça. Au niveau de l'embout, on a un petit embout un peu incurvé, vous voyez comme ça. En couvrance il est bien et je pensais que j'allais pas du tout l'aimer à cause du fait qu'il soit lumineux, un peu hydratant, vous voyez, je pensais qu'il allait filer dans les plis. Alors après je blinde de poudre, mais tous mes anti-cernes, et franchement il tient bien, il a une bonne couvrance. C'est un anti-cerne que j'ai bien aimé. Je vais le mettre aussi du coup là, sur mes imperfections. Ça y est, je fais n'importe quoi. D'habitude, je mets mon anti-cerne après mon bronzer et mon blush. Et là je filme, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait ça, je suis perdue. Je sais pas si vous pourrez bien voir, mais au niveau de la couvrance, franchement, il est vraiment bien. On va réchauffer un peu le teint, là, il y en a grand besoin, vu que j'ai pas appliqué seulement la teinte 4 du fond de teint, là, ça me saoule d'avoir mis un peu de 2, parce que la teinte 4, elle est nickel. En 2023, la grande nouveauté, c'est l'intégration des produits crème, bronzer et blush. Avant, c'est quelque chose que je faisais pas du tout. Alors là, pour le coup, c'est pas un produit qui est sorti cette année. Un des best-sellers de la marque Charlotte Tilbury, c'est le Contour One, je crois. Ouais, c'est ça. Que moi, j'ai dans la teinte pas le moyen. C'est celui que j'ai le plus utilisé, ça se voit, mais j'en ai utilisé pas mal. Attendez, je crois qu'il y en a un autre. Il est là, voilà. Il y a celui-ci aussi que j'ai beaucoup utilisé. Cette année, j'ai découvert les produits Make Up by Mario. Ils sont géniaux.
Donc là c'est plus sous format stick. Donc celui-ci je fais pas comme ça, je le prélève au pinceau. J'ai tendance quand même à préférer les formats liquides. Par contre ce que je déteste c'est ça, vous voyez. Ça rend le contour tout sale et pourtant je peux vous assurer que je passe mon temps à nettoyer ce contour. J'en mets sur mes joues, sur le haut du front. Le fait que ce soit du liquide ou du crème ou quoi, ça se fond vraiment vachement bien à la peau. Une fois qu'on a pris le coup de main, je trouve que c'est plus facile à travailler, mais seulement une fois qu'on a pris le coup de main. Au début, je savais pas du tout, genre quelle quantité mettre et tout, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas la même quantité. Mais voyez comment ça se fond hyper bien, très vite. Ça se fond au fond de teint, du coup, bah, il n'y a pas de démarcation. Je pense qu'en vrai, si vous débutez ce genre de produit, c'est pas mal du tout. Là, comme je vous dis, on n'est pas du tout sur une nouveauté avec ce produit. Mais dans les vidéos qui vont venir, vous allez voir qu'il y a plein de marques qui en sortent. J'ai plein de trucs à tester. Vous voyez que l'anti-cerne, si on le poudre pas, il file dans les plis. En blush liquide, j'ai totalement retourné ma veste en 2023. Je sais plus quand j'avais testé, si c'était en 2021 ou 2022, mais dès que la marque Rare Beauty est sortie, j'ai testé les petits blushs liquides. J'avais, mais détesté. Ça me faisait plein de points sur la peau, ça rentrait dans mes pores, c'était immonde. Et en fait, vu que tout le monde les aimait cette année, je me suis dit, mais reteste. Et j'ai pas du tout eu problème. Alors par contre, j'ai pas repris la même teinte qui m'avait fait cet effet. Je sais plus laquelle c'est, mais là, la teinte que j'ai beaucoup utilisée cette fin d'année, c'était Wisdom. C'est un blush rosé, mais celui que j'ai le plus porté cette année, c'est un blush à tout petit prix de la marque Profusion. Vous pouvez trouver cette marque chez Normal. Il y a 3 teintes ou 4, mais moi c'est celle-ci que je préfère, c'est la teinte rosée. Alors elle ira pour les peaux claires. Mais alors la grosse différence c'est que le blush de chez Rare, vous en mettez une micro goutte, c'est ultra pigmenté, il faut vraiment en mettre maximum 1 point, mais vraiment grand maximum. Alors que celui-ci en fait la texture c'est pas crème, c'est un peu plus aqueux, c'est entre la crème et le gel je dirais. Et du coup, bah, on peut en mettre pas mal. Là, vous voyez, j'en mets 3 points. Et en vrai, ça va pas être si flash que ça. Regardez, je vais l'estomper, je vous montre. Mais ça s'estompe vraiment bien. Franchement, il est à tout petit prix et il est vraiment pas mal, ce blush. Vous voyez, ça s'estompe vraiment hyper bien. Et celui-ci, il devient mat. C'est pour ça que je l'aime énormément. Après, vu que j'ai mis de l'anti-cerne un peu ici, peut-être qu'il y aura l'effet lumineux de l'anti-cerne. Au niveau matière crème, c'est terminé. Je vais poudrer mon teint parce que aucune poudre n'a trouvé grâce à mes yeux. La Huda, elle est trop chère à mon cœur. Donc je vais mettre ma poudre habituelle. Non, j'ai mis du fond de teint dans mes cheveux. Mais il sort d'où ? Si, il y a un bronzer que j'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai découvert cette marque cette année et j'ai vraiment trouvé les produits d'une excellente qualité. C'est le bronzer de la marque By Mario encore, enfin Makeup by Mario. C'est le Soft Sculpt Bronzer et ça c'est la teinte light. Et en fait, je trouve que les produits sont vachement bien pensés. Les teintes light sont vraiment super pour les peaux claires. C'est un bronzer, donc c'est une teinte chaude, mais c'est pas une teinte trop orangée ou trop jaune. Je vais en mettre juste un petit peu ici parce que j'ai pas envie de trop forcer. Et je vais le descendre un petit peu dans le cou. Ensuite, on va passer aux blushs. Et les blushs qui ont marqué mon année, ce sont les blushs Too Faced. Je les ai vraiment trouvés bien, ces blushs poudre. J'ai vraiment préféré par contre celui-ci plutôt que celui-ci. Celui-ci, c'est la teinte Golden Hour. En fait, il est un petit peu, tout petit peu lumineux. Mais c'est pas ça qui me... Alors déjà, ils sont trop pénibles à ouvrir, mais c'est pas ça qui me dérange. C'est plutôt la couleur en fait, qui est pas hyper adaptée à mon type de peau. Et ça, je m'en suis rendu compte que plus tard. Par contre, cette teinte que j'ai toujours aimée, c'est la Velvet Crush. Cette teinte est vraiment très jolie sur moi. Et en plus, en fait, cette texture de blush, je l'ai beaucoup mise dans ces périodes-là. Les périodes où je reprends des boutons, j'en ai sur les joues, on évite tout blush lumineux. Enfin, en tout cas, moi, j'évite parce que je veux pas marquer mes boutons. Et du coup, je mets un tout petit peu de blush comme ça, de blush poudre. Et celui-ci, il marque pas du tout les imperfections. Donc c'est un blush que j'ai beaucoup mis dès que j'avais des boutons. Donc voilà, je suis très contente du résultat. Et ça, c'est des blushs que j'ai adoré cette année. Ma découverte de cette année côté highlighter, c'est l'highlighter de chez Rare Beauty, celui-ci que moi j'ai dans la teinte Unlighten. Il est sublime. Par contre, il faut que vous aimiez vraiment, vous voyez comment il renvoie la lumière, il faut que vous aimiez les highlighters qui envoient très fort, ce qui est pas mon truc d'habitude. Je préfère quand c'est naturel, mais en fait il est tellement beau qu'il m'a réconcilié avec les highlighters très puissants. Il faut pas en prendre beaucoup du tout, vraiment. Et regardez l'effet qui renvoie. Il est vraiment sublime. Je l'ai beaucoup porté avec le soleil en fait, c'est trop beau. Si vous aimez les highlighters intenses, je vous jure testez celui-là. La dernière étape du teint, c'est le spray fixateur. Vous savez que mon préféré c'est le Urban Decay, sauf que Urban Decay n'est plus vendu en France, donc j'ai essayé cette année de lui trouver un remplaçant. Et j'ai pas eu beaucoup de mal parce que à peu près en même temps que la nouvelle est tombée,
Too Faced, ils ont sorti ce spray fixateur. Et ce spray fixateur, il est vraiment super bien. Il fixe mais il fait pas de film ni gras ni lumineux. Moi j'aime bien les effets mat. Et bah celui-ci pour le coup, je l'ai beaucoup aimé. J'en ai plein ma chemise. Bon, le temps que ça sèche, je vais faire mes sourcils parce que j'ai pas eu de nouvelles découvertes. Je fais toujours mes sourcils comme l'année dernière, vraiment. Ce combo de chez NYX, ces deux produits là, mascara et feutre, c'est le rendu que je préfère et rien ne les a détrônés. J'ai fait mes sourcils, maintenant on va parler de la palette. J'ai eu beaucoup de mal à choisir et en même temps c'était une évidence. C'est bizarre parce que en fait j'ai eu un désintérêt pour les palettes cette année. Vraiment, je n'avais plus envie de me maquiller les yeux. De toute façon, vous l'avez vu, hein, je me suis jamais forcée. Cette année, vraiment, c'était tout le temps liner fumé avec un crayon, que ce soit coloré ou pas. Mais en gros, j'avais plus envie de travailler les fards. La seule palette que j'utilisais beaucoup, c'était la Danessa Myrix. Mais je l'avais découverte l'année dernière, je l'avais mis dans mes favoris de l'année 2022. J'aurais pu la mettre dans les 2023, mais je voulais vraiment que ce soit des produits que j'ai testés cette année. Et ça a été une évidence puisque c'est celle que j'ai emmenée pour le mariage de Yola et je me suis maquillée avec. Donc je pense que ça veut tout dire, vous voyez. C'est vraiment une palette que j'ai beaucoup aimée cette année. C'est la palette de chez Natasha Denona. Sans aucune surprise, on est sur une palette avec des teintes chaudes et des teintes un petit peu vertes. Elle est vraiment sublime. J'essaye de vous montrer un petit peu les fards. Cette palette, comme je vous dis, je l'ai beaucoup aimée. Je me suis maquillée avec pour le mariage de Yola. On peut faire des liners fumés parce que je les faisais aussi avec des fards, mes liners fumés. Vous voyez, au niveau des couleurs, on a quand même beaucoup de teintes foncées à moyenne, moyenne haute. Mais on n'a pas de couleur, de vraies couleurs de transition ou de couleurs claires. Ça manque un peu, mais par contre les couleurs sont sublimes. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais représenter mon année, c'est-à-dire que je vais faire un liner fumé. Je pense par contre que cette année, je vais me remettre aux palettes parce que je guette les nouveautés très souvent sur Sephora. Et là, je me suis surprise à aller voir dans la catégorie palette. J'en ai pas vu, mais j'ai cherché. Ça veut dire que je suis intéressée. Quand je me suis maquillée là ces derniers jours que pour moi, j'ai fait des maquillages au niveau des yeux. Donc je crois que je me remets au maquillage des yeux. Du coup, ma base, je vais la poudrer. Je vais la poudrer avec le reste de ma houppette puisque j'ai aucun fard qui peut convenir dans ma palette. Je commence avec la teinte verte foncée qui est juste ici. Donc je prends le fard, il s'appelle Calathea. Alors celui-là, il a une texture différente des autres, il est plus crémeux, du coup moins pigmenté. Enfin, j'ai fait une pointe de liner. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, j'étais vraiment partie sur un liner comme d'habitude, mais si je veux utiliser un petit peu plus de fard, il va falloir que je le travaille un peu plus. Je vais prendre du coup ce fard-là qui est le fard Acacia. Ouais, je pense que je vais prendre celui-ci. Et je vais fondre mon liner ici, avec ce fard. Au niveau des pinceaux, celui-là, c'est la collection Spectrum XKGH et c'est le numéro 21. J'ai beaucoup aimé cette année cette collection. Vers le coin interne, du coup, je vais prendre un fard lumineux. C'est celui-là. C'est celui que je prends tout le temps. Il a des reflets et des paillettes vertes. Je sais pas si on verra bien. J'ai pas l'impression. Peut-être quand je vais poser sur ma paupière, vous verrez mieux. Vous voyez ce qu'il donne, il est vraiment très joli ce fard. Et en coin interne, je vais prendre mon highlighter Rare Beauty pour apporter un max de luminosité. Je voulais absolument vous parler de ce crayon beige qui a été ma découverte. Je crois que c'est cette année, j'arrive plus à être sûre, je trouve plus les vidéos. Je me suis retapé beaucoup de mes vidéos pour regarder les barres d'infos et tout. Celui-ci, je trouve pas quand est-ce que je l'ai découvert, mais il me semble bien que c'était cette année. C'est le crayon Fake Awake de chez Tarte, il n'y a qu'une seule teinte et il est parfait en crayon beige pour ma couleur de peau. Voilà, il donne ça, pas besoin de le tailler, il est bien crémeux, il tient bien sur moi. Enfin franchement, ça a été mon gros favori. En mascara, j'en ai aimé pas mal, mais bon, ça a pas été forcément des gros coups de cœur, parce que vous savez que moi vraiment mes préférés en mascara, c'est les waterproof parce qu'ils tiennent la courbure du recourbe-cils. Sinon en non waterproof, j'ai beaucoup aimé celui-ci de chez Fenty parce que moi j'aime les effets hyper chargés et c'est l'effet qui donne, cet effet très chargé. Par contre, comme il n'est pas waterproof, forcément seul, ça donne pas un rendu de ouf. En ce moment, celui que j'utilise beaucoup, alors c'est une sortie, je sais pas combien de temps il a au moins 5 ans je pense ce mascara. Le Better Than Sex, je l'ai essayé plusieurs fois, je l'ai pas aimé, enfin sans plus quoi. Et là je pense qu'il a vieilli ou quoi, et en ce moment je l'aime bien. Après ce que j'aime bien aussi c'est le fait que je puisse mettre plusieurs couches, parce qu'il est assez léger au niveau de la formule, la texture quoi. Il va pas cartonner complètement les cils, et du coup on peut cumuler les couches. Contrairement par exemple à mon Make-up Revolution. Vous voyez la première couche franchement c'est assez léger, c'est juste que je vais pouvoir en mettre 3 et ça va bien rendre. Voilà donc ce que ça donne avec le mascara. Maintenant on va passer aux lèvres. Ma découverte vraiment des rouges à lèvres de cette année. Les rouges à lèvres Fenty. Ceux-ci, alors comment ils s'appellent? Rouge à lèvres liquide velours. En fait ce sont des rouges à lèvres. Oh non, le truc pour essorer et je sais pas où. Il marche plus. Il a dû rester dedans. Oh non. Attendez, je vous montre avec l'autre.
Purée, j'ai le seum. Vous voyez, normalement, il y a un truc pour essorer. Et après, on a l'embout. Comme ceci. Ce rouge est absolument magnifique. C'est la teinte The MVP. En fait, c'est un rouge à lèvres liquide mat, mais il sèche pas, donc il reste hyper confortable. Le petit problème sur une teinte rouge, c'est qu'on peut avoir... Enfin, moi, ça va un petit peu sur mes dents, donc je fais hyper attention. Mais qu'est-ce que c'est confortable. C'est le rouge le plus joli et le plus confortable que j'ai. Donc en fait quand je mets ce rouge, je fais un mélange de deux rouges à lèvres, un rouge à lèvres liquide qui du coup transfère pas sur les dents, qui sèche mais qui assèche, et par dessus je mets celui-là, je le mets en fine couche et franchement ça rend trop bien. Et du coup après j'ai cette teinte qui est la teinte C-Sweet Earth, je sais pas comment mettre le... Ah c'est bon, il s'est remis. Ah, il va sortir. Ça fait plus un nude, vous voyez, comme ça. Il est trop trop beau, hyper confortable. Un produit que j'ai beaucoup aimé cette année, c'est la Fat Oil de chez NYX. Je trouve que c'est un produit qui est super beau sur les lèvres. Là, j'ai pris la teinte Newsfeed. Je l'aime beaucoup parce qu'elle a un petit effet rosé un peu juteux, c'est bizarre, mais juicy, je pense qu'on peut le traduire par ça. C'est très joli. C'est hyper confortable. Moi qui ai souvent les lèvres complètement défoncées, franchement c'est hyper agréable. Vous voyez, je vous l'ai swatché juste ici. Gros favori. Et alors un produit qui n'est absolument pas sorti cette année, c'est un produit best-seller depuis des années, un peu comme le Better Than Sex de Too Faced. C'est le Gloss Fenty Beauty. En plus, je crois que ça c'est la teinte la plus vendue, donc c'est la teinte Fenty Glow 01. Il est un tout petit peu pailleté, il est orangé, il est très joli, mais en fait ce que j'aime beaucoup c'est la brillance des gloss Fenty. Je me disais un gloss reste un gloss, mais je trouve que les Fenty, la brillance il est vraiment joli. Je suis très contente de l'avoir testé et je l'ai beaucoup porté cette année. J'ai essayé avec un torchon d'essuyer, ça a taché ma main. Je pense que du coup je vais mettre ce petit combo que je fais d'ailleurs avec les crayons Charlotte Tilbury Pillow Talk Iconic Nude. La Iconic Nude est plus neutre, plus marronnée. Elle ira bien avec le make-up, mais peut-être un petit peu moins avec le gloss. Je vais essayer, je l'ai jamais essayé avec le gloss. Vous voyez, c'est plus un marronné. Le seul problème des crayons Charlotte Tilbury, c'est qu'il faut les tailler. Voilà, je pense que j'ai un peu estompé. Et donc par-dessus, je vais appliquer mon huile de chez NYX, qui est donc hyper confortable. Voilà donc ce que ça donne pour le make-up avec tous mes favoris. Maintenant on va parler des produits que j'ai détestés cette année. Il y a des produits dans mes flops que je n'ai plus parce que je fais des tris hyper réguliers et que du coup j'ai pas forcément. Mais j'ai fait une petite liste. Il y a un fond de teint que j'ai vraiment détesté et que je ne vous conseille pas. De toute façon il n'est même pas sorti chez Sephora. C'est un fond de teint de la marque Tarte. Pourtant vous savez que c'est une marque que j'adore. Mais le fond de teint en stick, je vous mettrai une photo. Ce fond de teint là, il s'appelle Skin Treat. Il est horrible. Je vous renvoie à une vidéo où je l'ai testé, où je testais tous mes flops. Je vous mets la vidéo juste ici. Je crois que c'est de ce côté, j'ai même plus l'habitude. Là ou là, mais je crois que c'est là. Il fait un effet sec, il rentre dans les pores, il est pas homogène, c'est une catastrophe. Et pourtant, il est censé lisser les pores. Pourtant, je suis la bonne cliente quoi, parce que j'ai des pores apparents, j'ai la peau grasse, il était fait pour moi. Ça a été une catastrophe. Donc je ne vous le conseille absolument pas. Un produit que j'ai testé cette année aussi et que j'ai pas aimé, c'est un anti-cerne de chez Milk. Il ressemble à ça, vous voyez déjà l'embout est spécial. En fait, vous avez la matière qui sort ici. Si vous entendez des bruits, c'est mon ventre. J'ai super faim, mais je veux absolument finir de filmer avant d'aller manger. Alors déjà, de une, il est pas très couvrant. Il est assez hydratant. Du coup, il file dans mes plis. Enfin, sur moi, j'ai pas du tout aimé. Moi, je préfère quand c'est plus couvrant et surtout quand ça file pas dans les plis. Et là, sur moi, ça a filé dans les plis. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans ma petite boîte à flop? Ce truc est trouvable chez Normal. C'est la marque W7. Je pense que vous pouvez peut-être l'aimer, mais à une condition, que vous aimiez les bronzers lumineux, mais tellement lumineux. Alors moi j'ai détesté parce que j'aime les bronzers mat ou pourquoi pas un petit peu lumineux mais pas aussi lumineux. J'avais l'impression de me mettre de l'highlighter sur la tête avec le côté bronzer. C'est censé être un dupe du bronzer Charlotte Tilbury, vous savez, dans ce format là, il y a une petite palette. Mais je vais vous swatcher ça, je sais pas si ça ressortira bien, mais oui, voilà. En fait on dirait un fard irisé quoi, tellement il est lumineux. Donc moi je déteste ça sur mon teint, ça marque tous les pores, ça marque toutes les imperfections. Donc malheureusement non, ça, cette palette, même si elle coûte pas très cher, pas pour moi. Et ensuite, alors là j'ai 3 flops de 3 marques que j'adore. Mais c'est la même catégorie de produits. Alors un flop que tout le monde adore de chez Rare Beauty, c'est ce petit produit qui est pour les lèvres. Normalement c'est censé être Tinted Lip Oil, c'est une huile pour les lèvres. Je suis absolument pas d'accord, pour moi c'est pas une huile, c'est comment on appelle ça? Une encre, vous voyez. En fait ça va teinter les lèvres mais c'est pas aussi brillant qu'une huile, pour moi c'est pas du tout une huile.
Là c'est un peu brillant parce que je viens de l'appliquer et encore si je vous mets je sais pas un... Bah regardez, si je vous mets l'huile de chez NYX à côté, je sais pas du tout si ce sera visible en caméra. Bah oui, regardez, l'huile de chez NYX là, vous voyez ces reflets qu'on n'a pas en fait avec l'huile de chez Rare Beauty. Tout simplement parce que comme je vous le dis, pour moi c'est pas une huile. Si vous l'achetez dans l'espoir que ce soit une huile teintée comme celle de chez NYX, absolument pas. Pour l'acheter, il faut que vous aimiez les encres un peu, vous voyez, ce qui va vraiment teinter vos lèvres. J'ai pas compris l'appellation d'huile. Si vous aimez les encres à lèvres, alors du coup peut-être parce que tout le monde aime ce truc. Moi vous allez le voir, je n'aime pas les encres à lèvres parce que du coup les deux autres produits vont être des encres à lèvres aussi. J'en ai pris une chez Fenty Beauty. C'est leur dernière nouveauté lèvres. Juste avant il y avait ça qui était génial. Du coup je me suis dit allez, on leur laisse une petite chance. J'ai détesté. Alors déjà il y a la couleur qui est spéciale, Gemini, mais je me suis dit pas mal, au moins c'est une couleur que j'ai pas, mais voyez, c'est pas homogène. C'est vraiment, je n'arrive pas à appliquer ce truc. Sur mes lèvres, c'est pas homogène, ça assèche un peu mes lèvres, enfin je suis pas fan du tout. Chez Huda Beauty, du coup c'est ce produit là, pas fan du tout. J'ai la teinte Coral Kiss, c'est un lip blush, donc on est censé pouvoir l'utiliser sur les joues et sur les lèvres. Sur les joues, je crois que j'ai jamais essayé. Ou alors j'ai déjà essayé, je m'en souviens plus. En tout cas, sur les lèvres, j'ai pas aimé pour la même raison. Déjà, la couleur, je suis pas hyper fan. Vous voyez, c'est ce truc orange là. De toute façon, je suis pas fan du concept d'encre pour les lèvres. Il faut que j'arrête de vouloir tester. J'en ai testé 3. Bon, celle-ci, c'était involontaire. Je pensais pas que c'en était une. J'en ai testé 3. J'en ai aimé aucune des 3. Vous voyez, je viens de passer un mouchoir dessus. Ça ne part absolument pas. Si vous avez testé les produits dont je vous parle dans cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, que vous soyez d'accord ou pas avec moi. Et n'hésitez pas aussi à me dire quels produits vous avez vraiment adoré cette année et détesté. J'aime bien moi savoir les produits qu'on a détestés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi 10 h. Bye.